Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de fumeur, d'ancien grand fumeur. Alors en fait là, je ne vais pas évoquer mon parcours d'hypnothérapeute, mais simplement mon vécu, mon expérience par rapport à la cigarette. Donc je suis André Calfoun, j'ai 58 ans et j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, donc approximativement 48 ans. J'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans, donc bêtement, avec les copains, au CES, bon voilà. Alors au début, ça a été une cigarette de temps en temps. En fait, même, je fumais que le matin, parce que, si vous voulez, j'avais peur que mes parents le sachent, quoi, à l'époque. Hein. Et donc, je fumais que le matin, et puis l'après-midi, je fumais pas. Puis très rapidement, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Et à un moment donné, pour la petite anecdote, donc... alors, après la troisième, j'avais fait un CAP mécanique auto. Alors, normalement, c'était après la cinquième et en 3 ans. Mais là, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'était 2 ans après la troisième. Et donc, je fumais déjà depuis quelques années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la pause, j'avais fumé une cigarette. J'ai pas eu le temps de la finir. Et j'ai éteint le mégot et je l'ai mis dans ma poche de bleu de travail. Et quand ma mère, après, elle avait le bleu, elle a vu le mégot. Et bon, voilà. Et c'est comme ça que... qu'ils ont appris que j'ai commencé à fumer. Donc finalement, elle m'a dit « Ok, maintenant tu vas le dire à ton père ». Donc j'étais le dire à mon père, mais j'étais pas très fier, je vous le garantis. Et puis finalement, il m'a rien dit. Mais après, en fait, si vous voulez, il a regretté, parce qu'il a dit « J'aurais dû te taper un scandale à cette époque-là, parce que peut-être que t'aurais pas fumé après toutes ces années ». Bref, le temps passe, j'ai continué à fumer, de plus en plus de cigarettes, j'arrive à un paquet, peut-être un paquet et demi. Et puis, à un moment donné, au début, si vous voulez, j'avais pas envie d'arrêter vraiment, quoi. Et à un moment donné, puisque j'ai fumé 33 ans, au bout de 20 années de cigarettes, je commençais à me dire, ouais, bon, voilà, faut que j'arrête et tout. J'avais fait déjà des tentatives avant, mais tout avait été avorté. J'ai jamais réussi à arrêter de fumer, quoi, même pas une journée. Et puis là, à partir de 20 ans de cigarettes, je me dis, bon, il faut que je commence à arrêter de fumer. Alors, je ne sais pas si j'avais réellement envie ou pas, mais bon, je commence à essayer à peu près quelque chose tous les ans. Donc, j'essaie l'acupuncture, mais bon, ça fonctionnait quoi, 2 minutes, et puis après, voilà, j'ai continué à fumer. J'ai commencé à mettre les patchs, mais les patchs, c'est pareil, à un moment donné, j'étais en surdosage, et du coup, peut-être que je les enlevais trop tôt, donc quand je les ai enlevés, ça a été la catastrophe. Les Nicorette, la Vaporette, les bâtons de réglisse, les petites cigarettes à l'eucalyptus, les cigarettes qu'on achetait en pharmacie à l'époque, rien. J'ai même essayé le Champix. Alors le Champix, je ne sais pas si c'était bien parti ou pas, parce que à un moment donné, j'ai eu des douleurs terribles d'estomac, donc j'étais contraint d'arrêter, donc évidemment ça a avorté. J'avais essayé également le Zyban, et bon, voilà, rien à faire, quoi. Et en fait, j'étais tellement un grand fumeur que, en dehors de ces moments où j'ai essayé d'arrêter, c'est-à-dire, en gros, pour la faire simple, c'est-à-dire à peine 24 heures ou 48 heures, peut-être un petit peu plus avec l'acupuncture, ça a duré 2 semaines, quoi, en fait. Mais bon, j'y suis toujours revenu, quoi. Ça a été terrible, j'arrivais pas. Mais en dehors de ces périodes où j'essayais d'arrêter, je ne me souviens pas une seule journée sans avoir fumé, au moins sur les 20 dernières années où je fumais. Comme je le dis, comme je l'ai répété dans d'autres vidéos, même malade, même très malade, avec une bronchite, une grippe, un mal à la gorge, je pouvais plus parler, mais il fallait quand même que j'aille fumer, quoi. À un moment donné, je me fais opérer des dents de sagesse, c'est-à-dire que je passe sur le bloc opératoire, le jour même de mon opération, je fume également. Enfin bon, c'était inconcevable pour moi à l'époque de pouvoir prétendre arrêter de fumer. Voilà, c'était en dehors de ma portée, quoi. En plus, après, ça dépend des caractères, mais comme moi j'ai un caractère assez bouillonnant, en plus je suis sensible, etc. Donc ça ajoute pas, c'est compliqué, quoi. Plus vous êtes sensible, plus arrêter la cigarette, c'est compliqué, parce que vous avez des conflits internes, etc. Donc, finalement, voilà, je continue à fumer et j'arrive à un moment à presque 3 paquets de cigarettes. Donc là, autant vous dire que finalement, j'avais toujours une cigarette au bec, quoi.
Je m'en rappelle, j'arrivais au travail le matin à 9 h, j'avais déjà fumé une dizaine de cigarettes, hein, mine de rien. Et peut-être autant de café. Peut-être un peu moins, mais c'était pas loin non plus. C'était café, cigarette, café, cigarette, café, cigarette, je m'en vais, je me lève, café, cigarette, je bois un café avec la cigarette, je vais me doucher, je sors, je prends une cigarette, avant de repartir, je reprends un café, je reprends une cigarette, etc., 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 quoi. Après, quand j'arrivais au travail, quand je faisais des pauses, en dernier, c'était 3 ou 4 cigarettes par pause, quoi. Hein. Alors que je les fumais tellement vite que j'appréciais rien du tout, j'avais aucun goût, c'est bon. Mais et puis donc je les éteignais à moitié fini, quoi. Et donc ça a été comme ça. Et à un moment donné, j'avais essayé plein de choses. Je voulais vraiment arrêter. C'était très très compliqué pour moi. Et arrive un moment où bon, j'ai 2 amis à moi qui viennent d'arrêter de fumer par l'hypnose. Ils ont arrêté il y a plus d'un mois, bon, tous les deux. Je me dis, tiens, je connaissais pas, enfin, je connaissais l'hypnose, bien sûr, mais pour moi, à l'époque, c'était pas, enfin voilà, c'était pas démocratisé, c'était pas, bon, je pensais même pas, j'ai jamais pensé avant. Si j'y avais pensé avant, j'aurais peut-être gagné une dizaine d'années, j'en sais rien. Et donc, ok, je me dis, moi aussi, je vais essayer, parce que là, j'ai vraiment envie d'arrêter, quoi. Et là, fait marquant, je me rappellerai toujours, parce que la séance, c'était le 23 juillet 2015 à 17 h, très exactement. Donc, voilà. J'étais très confiant, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant je vais arrêter, j'ai vraiment envie d'arrêter, quoi. Et je me rappelle même qu'avant de partir, si vous voulez, j'avais tout nettoyé, quoi. J'avais vraiment tout nettoyé, les cendriers, j'avais rangé les cigarettes, etc. Parce que pour moi, dans ma tête, quand j'allais revenir, j'allais être non-fumeur. Et d'ailleurs, j'ai eu à ce moment-là un sentiment d'euphorie, quoi, mais indescriptible. Et je vous conseille de vivre, enfin, je vous souhaite plutôt de vivre ces moments-là, quoi. C'est vraiment, bon, c'est vraiment, enfin, je veux dire, ça a été vraiment un sentiment d'euphorie. Je suis parti, mais hyper content, hyper heureux, parce que pour moi, la cigarette, ça allait être terminé, etc. Donc, je vais voir l'hypnothérapeute et je fais ma séance. Alors, je vous dirais, clairement, pendant la séance que j'ai faite, parce que lui, il préconisait en 3 séances. Hein. Pendant la séance que j'ai faite, clairement, rien d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, j'ai pas... voilà, il n'y a rien eu de transcendant. J'ai fait ma séance, j'ai fermé les yeux. Bon, il m'a parlé, il m'a fait des suggestions. Ok, d'accord, très bien et tout. Bon. Mais, donc, je vous rappelle que c'était à 17 h. Donc, je suis sorti à peu près vers 18 h. Et le soir du jeudi, j'ai pas fumé. Le vendredi, j'ai pas fumé non plus. Le samedi et le dimanche, puisque en fait il me restait quelques cigarettes. Bon, évidemment, comme chaque fumeur, bon, je les ai rangées, mais j'ai pas voulu non plus les jeter parce qu'il y a toujours un truc qui va dire que une petite lumière au fond de vous-même qui va vous dire ouais mais on sait jamais, mais ceci, mais cela. Donc j'avais gardé quelques cigarettes. Donc le samedi, j'ai fumé. J'ai fumé 3 ou 4 cigarettes. Le dimanche, à peu près pareil. Et même en fumant ces cigarettes, samedi et dimanche, je ne considérais pas ça comme un échec. Parce que faut aussi comprendre que la veille de faire ma séance, je fumais encore presque 3 paquets. C'est-à-dire que je fumais, allez, 2 paquets et demi, 3 paquets, et puis arrive le moment de la séance, voilà, ça a été une cassure nette pour moi. Donc, je voulais garder quand même au cas où. Et donc, j'ai fumé, mais je ne considérais pas ça comme un échec. Arrive le lundi, même déjà le dimanche soir, j'ai plus de cigarettes. Bon, ok, je me dis, bon, maintenant, j'ai fini mon paquet, ça y est, c'est terminé, j'arrête, etc. J'arrive le lundi, ça me titille quand même un petit peu. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais au tabac du coin et j'achète un cigarillo à l'unité. Et je commence à fumer le cigarillo. Et j'ai trouvé ça, mais horrible. Vraiment, pas bon du tout, quoi. Enfin, et je l'ai fumé à moitié, je l'ai éteint. Et à partir de là, terminé. Plus rien. Je n'ai plus jamais touché une cigarette depuis ce temps-là. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus du tout envie de fumer.
j'étais un peu nerveux, je vous le cache pas, mais j'avais pas envie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire quand même une dissociation, c'est-à-dire de me dire, voilà, bon, avant, jamais j'aurais pu penser que ça allait être possible, même si dès que j'étais énervé, je recommençais à fumer, parce que moi je disais toujours, hein, ok, moi je peux arrêter quand vous voulez, mais alors, par exemple, mais alors dans ces cas-là, il faut m'enfermer pendant au moins un mois, quoi. Je dis ça, mais je sais pas si je l'aurais fait en fait, mais voilà, pour dire. Et là, du coup, bah, j'ai plus envie. Et là, j'ai commencé à dire, ok, mais après tout, je m'en fous. Moi, j'ai plus envie de fumer. Même si je suis nerveux, même si je me sens nerveux, et ben c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, mais je ne veux plus toucher à une cigarette. Je me suis carrément dissocié. C'est un monde différent. À tel point que, pour vous dire, cette année-là, donc là, la séance était le 23 juillet. Au 15 août, je vais voir ma fille qui était en colonie de vacances, en journée porte ouverte, à 300 km de chez moi. Et, mince, sur l'autoroute, j'entends un espèce de bruit, sur la 77, hein, j'étais avec ma femme et mes parents, et un vendredi 14 août, aux alentours de 14-15 heures. Bon. L'autoroute à 77, heureusement, il n'y avait personne, j'entends plus rien. Moteur foutu, en panne. J'ai juste eu le temps de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence et terminé, comme ça. Plus de moteur, puis voilà. Donc on a appelé la dépanneuse est venue, bien évidemment ils ne pouvaient rien faire de suite. Il fallait qu'on aille louer une voiture, c'était pas évident parce que c'était le 14 août, etc., etc., etc. Et donc, finalement ça s'est arrangé parce qu'on a trouvé une voiture, mais autant vous dire que j'étais dans un état lamentable. J'étais hyper énervé, hyper stressé, voilà. Et ça, si ça avait été l'année d'avant, eh ben, je peux vous garantir que j'aurais fumé, mais alors cigarette sur cigarette, hein, alors là, ça aurait été radical. Mais là, non. Malgré ça, pas envie de fumer. Voilà. Alors que cet événement-là, il date même pas d'un mois après avoir arrêté, puisque c'était le 15 août de la même année. Tout ça pour vous dire qu'une fois que quand vous avez dit stop, eh ben, il peut se passer n'importe quoi, vous pouvez dire n'importe quoi, ça y est, vous êtes dissocié, terminé. Et ça, c'est quelque part, c'est aussi un petit peu le rôle de l'hypnose, quoi. Donc après, j'ai fait une deuxième, une troisième séance de consolidation, mais bon, j'avais toujours pas repris, quoi. Et depuis, maintenant, ça fait 10 ans, croyez-moi, je suis super heureux d'avoir arrêté de fumer, de m'être libéré de tout ça, parce que en plus du prix, parce que 3 paquets par jour, ça coûte quand même cher, quoi. Hein. En plus du prix, en plus de la dépendance, en plus de la santé, en plus du fait que, évidemment, moi, mon entourage, il me culpabilisait à chaque fois, c'est-à-dire que ils étaient super inquiets pour moi, et arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer, et c'est pas bon, et tu vas tomber malade, et patati, et patata, etc. Et ça, quelque part, enfin, c'est mes parents et ma femme, mais ça, quelque part, vraiment, ils voulaient mon bien, ils veulent mon bien. Mais ils ne se rendaient pas compte que pour un fumeur, justement, dire des choses comme ça fait culpabiliser, parce que moi, je culpabilisais. Voilà, j'avais pas envie de les rendre malheureux, etc. J'avais pas envie de les rendre inquiets, donc qu'est-ce qui se passait au final? Je fumais encore plus. Et c'est pour ça que l'entourage des fumeurs, s'il vous plaît, ne les culpabilisez pas, ne les harcelez pas, ne leur dites pas arrête, machin, arrête, je veux que tu arrêtes, et ceci et cela, parce que ça sert à rien et ça les fait fumer encore plus. Donc, du coup, là, j'ai carrément arrêté, ça a été vraiment la libération, quoi. Voilà, et depuis, j'ai pas repris, l'odorat revient, le souffle revient, etc. Alors, pour être très honnête avec vous, je vous cache pas que j'ai quand même pris quelques kilos, au moins une dizaine de kilos, mais ça m'est personnel. Pas tout le monde ne grossit, il y en a même qui maigrissent. Et du coup, je me sens bien, et puis je suis aussi beaucoup plus confiant pour l'avenir. Je suis beaucoup plus confiant pour l'avenir, parce que c'est vrai qu'en toile de fond, il y avait toujours cette idée de cancer du fumeur, cancer du poumon, et un jour je vais y avoir là, parce qu'on nous le rabâche tout le temps, hein, finalement. Donc,
et un jour je vais y avoir le droit, etc. etc. Voilà, c'est tout ça pour dire, cette vidéo, pour dire que ayez toujours espoir. Si moi j'ai réussi à arrêter, je vous garantis que vous aussi vous y arrivez si vous vous en donnez les moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez, mettez un pouce, abonnez-vous, likez. Écrivez-moi en commentaire si vous le souhaitez également, si vous aussi vous êtes un ancien fumeur, comme vous avez arrêté de fumer, etc. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt, au revoir.